J'ai fait un exemplaire ici pour voir d'abord, pour vous montrer comment ça se passe. Si vous regardez bien, la pondération, je l'ai masqué là-bas. Si vous regardez bien comment ça se passe, c'est comme ça. Donc, ici, le total obtenu par l'étudiant. Ici, c'est le total général. Ici, c'est la mention 1, A, S, A, sûr. Ce sont des pourcentages, ce nombre d'échecs que l'étudiant a pu manifester ou bien a pu échouer dans les cours. Ce sont des pondérations, donc total pondéré. Total pondéré, donc on a pris la nombre de pondérations multiplié par 20, parce que chaque étudiant travaille sur 20. C'est pourquoi on a un peu essayer un peu de travailler sur ça et souvent les professeurs remarquent ça, ça c'est pas voir. Maintenant, comment faire comprendre tout ça pour que la grille de libération puisse être bien fait. On vient ici, ça c'est ma grille de libération, mais elle est encore vierge. J'ai pas encore mis les conditions. Pour y arriver, il faut d'abord commencer par total pondéré, ce qu'on fait, multiplié par 20. Ici aussi égal à cette cellule multipliée par 20. Comme ça, nous formule avec notre paramètre comme ça. Ici, c'est multiplié par 20. Là aussi égal à cette cellule multipliée par 20. C'est bon. Maintenant, pour avoir total général, on doit faire total égal à 2 points. 2 points cette cellule. Et on fait comme ça. Ça donne erreur parce que on n'a pas mis somme. Donc, on va sommer avant de tout faire. On va faire la somme de ces cellules ici. C'est bon. Donc là, on a trouvé le maximum ou bien le total général à partir des pondérations trouvées. On a pu trouver la total général. Maintenant, comment on peut avoir le total de chaque étudiant? Le total de chaque étudiant se fait comment? C'est fait égal. Donc, on va faire aussi la somme de chaque étudiant. On va prendre cette 20 multiplié par celui-ci, point virgule, l'autre multiplié par, avant d'arriver ici, il faut d'abord la parenthèse, hein. On a fait celui-ci multiplié par 4, fermer la parenthèse, point virgule, plus ouvert, le vide multiplié par 100, fermer la parenthèse, point virgule, l'autre ici, avant, ouvrir la parenthèse, multiplié par celui-ci, on fait la même parenthèse, multiplié par l'autre, point virgule, multiplié par l'autre, enfin le phase, ok. Vous voyez que le premier étudiant Mutangamuka et Benjamin, c'est moi de possibilité. J'ai eu déjà comme total 329. 329, hein, vraiment. 329, c'est ça, les points que j'ai obtenus. Allez, comment on peut le faire pour tous les autres? Si seulement vous voyez bien, si j'essaie un peu de reproduire la même formule partout, vous allez voir que les autres étudiants vont même dépasser le nombre de points total. Par exemple, ceci à 644. L'autre, et pourtant, le total général, c'est 540. Comment alors maintenir que la formule ne puisse pas basculer ou ne puisse pas abîmer le valeur? Par exemple, ici, si vous regardez bien, c'est J4 qui multiplie J3. Et si vous ouvrez ici, c'est J5 qui multiplie J4. Donc, ça varie. Pour maintenir maintenant notre celui, donc on doit prendre chaque point de chaque étudiant multiplié par ces fondations qui sont là-bas. Et on doit maintenir ces cellules pour que ça ne puisse pas bouger. Pour y arriver, on doit commencer à mettre des signes de dollar là-bas au milieu. Si vous regardez bien les milliers là-bas de chaque pondération, chaque cellule qui contient la pondération. C'est bon. Ok. Là, c'est fait. Là, on peut reproduire carrément. Et vous allez voir que
Si on reproduisait, ça ne va pas faire la même bêtise, hein, ça va changer carrément. Et vous allez voir que chaque étudiant au moins c'est code normal. C'est code normal. Alors nous sommes ici. Ici on est en train de compter le nombre d'échecs que chaque étudiant. Alors comment faire pour vous montrer que l'étudiant a par exemple 3 échecs, 4 échecs, des choses pareilles. Donc ici on va utiliser la fonction NBC. La fonction NBC nous permet à voir si il y a les vides carrément et ça va compter le nombre de vides. C'est bon. Et ici les critères, on va écrire inférieur ou égal à 9. C'est bon. Donc si on regarde bien, on va voir que Benjamin Moutanga a une échec ici. Donc il a l'échec ici en TVD. On peut reproduire la même formule pour tout le monde en faisant comme ça. Et la seule étudiante qui n'a pas l'échec ici, c'est Kalangamo Kunayosia. Elle n'a pas d'échec. Si vous regardez bien donc son côté, elle n'a pas d'échec. Vous voyez ici, on a écrit 0. Maintenant, on veut calculer maintenant le pourcentage de chaque étudiant. Comment calculer le pourcentage? Donc, le pourcentage, on calcule comment? On prend le nombre obtenu, n'est-ce pas? Le nombre obtenu multiplié par 100, le tout divisé par le point de total général 1. Donc, vous voyez, il a eu comme 60%. Maintenant, vous voyez que le total général est dans qui combien? Qui 3. Dans qui 3. Et si seulement on essaie d'avancer, vous allez voir que la valeur va changer parce que ici ce n'est pas qui 3, c'est qui 4. Pour maintenir seulement qu'on puisse utiliser seulement les qui 3, là c'est probable. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller mettre là-bas. On peut carrément mettre ici le signe de dollar au milieu. C'est bon. Là on peut reproduire notre formule. Ça ne va pas poser de problème. Ça va. Et vous voyez que chaque étudiant au moins c'est pourcentage normal. Chaque étudiant au moins c'est pourcentage normal. Si vous regardez bien. Alors, comment on peut utiliser l'animation? La mention plutôt. Mention satisfait. Des choses pareilles. Comment on peut utiliser? C'est bon. Ça, on est ici. On va commencer d'abord par la condition ici. Si NB vide, n'est-ce pas? NB vide, donc on va compter d'ici des points jusque là, n'est-ce pas? On ferme, point virgule, on met A, donc assimiler aux ajournées, point virgule. Si alors, donc là on a compté, si il a des vides, on va dire il est assimilé aux ajournées. Alors si par exemple, il a par exemple des codes, donc F supérieur, donc inférieur à 3, donc 3 échecs, on va aussi faire comment? On va le dire de partir à la deuxième session. Donc il ira à la deuxième session. Point virgule. Si, maintenant si par exemple ce pourcentage soit inférieur à 50, n'est-ce pas? Point virgule, là on va écrire assimiler ou bien ajourner encore, n'est-ce pas ça? Donc il est ajourné dans le cas où il a aussi là des points inférieurs à 50. Maintenant, dans les cas contraires, il va satisfaire. C'est normal qu'il satisfait aussi comme ça.
Donc, puisqu'on a pris, vous allez voir que Benjamin Mutanga Mukaya, il est passé aux assimilés parce qu'il est assimilé aux ajournés parce qu'il a un vide. Lorsqu'on essaie un peu de changer le vide, vous allez voir qu'il a un A. Pourquoi on va vérifier? Pourquoi on va lui donner un A? Ok, parce que ces pourcentages sont inférieurs. Donc, ces pourcentages doivent être supérieurs. Si c'est inférieur à 3, si c'est, il faut que c'est supérieur à 3. Je peux dire à 2 pour que la condition soit vraie. D'accord. Si c'est supérieur à 2, on fait cela. Et si par exemple on remet un vide qu'il avait, et vous allez voir que ça marche sans problème. Et vous n'allez pas être vous demander comment on a fait pour archiver tout ça. Pour archiver par exemple ici, on veut annuler d'abord ce qui s'était passé. Si dans la mise en forme conditionnelle, ici on peut d'abord supprimer. Vous allez voir que là où il y a des vides, il n'y a pas moyen d'identifier. Pour y arriver, vous devez d'abord sélectionner votre plage, là où vous allez mettre les conditions, vous voyez les règles, et vous choisissez appliquer une mise en forme uniquement aux cellules contiennent, et vous prenez celui vide, format, je suis un peu rapide, hein, vous allez vous ressaisir. Remplissage, motif, ça dépend. Vous pouvez prendre ceci, vous pouvez prendre ça, mais ce qui est un peu beaucoup utilisé, c'est l'autre ci. Je le prends, ok, ok. Vous allez voir que partout là où il y a le vide, on va archiver, on va archiver. Si par exemple je mets ici des points, et vous allez voir que ça va passer sans problème. Et si j'enlève, celui-ci, mon langage d'avoir le vide. Maintenant, il faut reproduire la même formule partout pour voir qui sont satisfaits et qui ne sont pas. C'est bon. On va voir que l'étudiante Victorine, elle est passée sans problème. L'étudiant Mukalangamukuna, elle est passée sans problème. Et l'étudiant Charles Mapetro, lui aussi, il est passé sans problème. C'est un peu ça. Ce que nos professeurs font, des fois, ils ne veulent pas que le répondeur puisse être vu, mais on peut masquer sans problème. Ça ne pose pas de problème. Et après débat et délibération, des fois, vous voyez, on vous affiche un tableau comme ça, un tableau qui contient donc la statistique de toutes ces choses. Si on peut fusionner pour écrire un peu statistique. Statistique, c'est bon. Ici, en parlant de statistiques, donc on va voir comment le nombre de gens qui ont satisfait, donc UNS, et le nombre de gens qui ont assimilé aux ajournés, qui sont assimilés aux ajournés et assimilés aux ajournés, donc on doit ajouter A aussi. Et ceux qui sont ici, on peut se mettre carrément A1 et de l'autre côté on peut mettre A1 pour vous montrer. Ça va. Maintenant ici on va mettre le nombre des gens qui ont par exemple c'est ce que ou bien qui ont satisfait. Là on va utiliser NBC. On va utiliser la plage d'ici allant
allant vers là. Donc, point virgule égale à S. C'est bon, donc il y a 5 satisfactions. Ici, on va étudier NBC. La plage d'ici vers là, on virgule, on dit égal à. C'est bon. Ici encore, on va étudier NB.C, plage de là, des points jusqu'ici. Point virgule, critère, on peut mettre égal à A. C'est bon. Et vous allez voir que la statistique est vraie. Hein? Si vous voulez voir très mieux ce qui se passe là-bas, je vais changer comme ça de couleur pour faciliter tout le monde de voir ce qui se passe. Ça va. D'accord, statistique, donc on nous montre le nombre de gens qui ont satisfait, le nombre de gens qui sont passés à cette émission ici, là, qui sont assimilés aux journées. On parle des assimilés aux journées quand il y a un vide. Si par exemple ici, on change, s'il y a un vide, on change par exemple D, il va directement satisfait. Donc il est satisfait et vous allez voir que ça change le nombre ici, statistique change aussi. Satisfait 6, à journée 4, assimilé à journée 10. Si par exemple celui-ci est venu réclamer, on lui a changé des codes, oui, il a changé des codes, mais il a quand même échoué. Il a combien? Il a 37%. Donc, il va passer à la deuxième session. Pourquoi? Parce qu'il a 3 échecs. Premièrement, les 3 échecs, et si vous regardez, mais ce sont des échecs vraiment loin. C'est un algorithme, il a 6. Il a combien? Il a 1. Et pourtant, c'est la promotion 6, hein. Ça compte vraiment, ça compte très mal. Si regardez les statistiques, ça compte, ça bouge un peu, hein. Si on met par exemple ici 18, hein, vous allez voir que notre étudiant vient de monter à 56% et lui est satisfait. Il est passé en première session. Et les autres, par exemple, s'ils venaient réclamer aussi les points, ils disent non, moi j'ai visité comme ça et ils sont passés. Elle par exemple, ne n'est pas passée parce qu'elle a 31%. Donc, c'est un peu compliqué pour quelqu'un avec 31% de passer la promotion. Sans pour autant tarder des choses, je préfère